Bonsoir, bienvenue sur le Jamel Show, le show de Jamel. Cette année, comme l'année dernière, je vais vous faire des super sketchs. Sauf que ça sera beaucoup plus coloré. Je vais vous faire le sketch, par exemple, du sketch du turbo qui change de couleur. Là, c'est bleu et c'est vert. Là, c'est jaune et c'est rouge. Là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'étais en train de faire un Vous lui faites mal, là. Regardez. Non, mais Non, parce que vous allez voir, c'est mieux pour vous. Regardez, allez faire une petite balade dans cette région-là. Edouard, vous êtes pas bien? Non, mais Jamel, regardez-moi là, puis alors, regardez, parce qu'il y a la caméra. Je suis en train de travailler, vous êtes pas là. Attends, coupe le téléphone. Ring, là, 1, 2, 3, là et là. Si, là. Bonsoir, bienvenue dans le Jamel Show avec Edouard Baird dans le rôle de Jamel. Et là, moi, je fais la culbute, comme ça. Double salaire. Nous allons passer ensemble la dernière heure qui nous mènera au dernier 21h30 du siècle du millénaire. Tous les écrits, tous les euros parlent de ce fameux 21h30 du dernier deuxième millénaire. Le sens de cette phrase vous apparaîtra beaucoup plus tard. Pour passer avec nous cette soirée inouïe, un homme qui est le temps lui-même, horlogeman, qui nous rappellera... Oh, les gens l'aiment, horlogeman, c'est... Dans le courrier, oui, horlogeman, avec qui a couché horlogeman. Quelle heure est-il, horlogeman? Alors, des dents dans ma bouche, j'en ai à peu près 40. Il est donc 20h30. Voilà, il sera là très souvent dans l'émission. Il y aura aussi, tout sera filmé, la dernière œuvre d'art du millénaire. Aphrodite Coquine, le vidéaste célèbre, sera là. Il filmera et réalisera la dernière œuvre d'art du millénaire. Bravo à toi. Je voudrais, avant la pléiade d'invités qui va être là, nous aurons un dressage d'Alain Souchon, enfin d'autres invités extrêmement riches et connus. J'appelle, il n'y a pas de réveillon sans sa Miss Réveillon, Madame du Châtenay, que vous adorez chacun à la télévision, avec Miss Réveillon. Bravo madame. Grâce. Alors, c'est toujours... Bonsoir. C'est toujours un honneur de vous recevoir à la télévision. Vous êtes tout le temps en voyage. C'est vrai qu'on est un peu partout. Moi, je suis content de vous présenter ce soir Jennifer, parce que Jennifer a, en plus des autres, aujourd'hui, c'est notre Miss. Hein, Jennifer a gagné. Jennifer est notre élue cette année. Hein, Jennifer qui est super. Mais les gens qui souhaiteraient, vous les faites maintenant, qui souhaiteraient avoir perdu peuvent continuer à s'inscrire. Bien entendu. Tout à fait nous rappeler les femmes, les voyages. Oh bah disons, c'est vrai, Patrick, c'est vrai que chaque année, c'est pour moi un grand plaisir, mais surtout cette année, Jennifer est vraiment particulièrement belle. Vous avez un pelage qui est blond. Hein, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Ah bah, j'ai proposé... Vous êtes mutine. Ah, vous êtes mutine, non? Vous êtes câline. Vous êtes féline. On demande à Jennifer de nous faire un petit numéro? Oui, on peut faire quelque chose de bien. Oui. Hein, Jennifer? Quelque chose d'un peu... Hein? Madame Chagnet, un peu sexy. Si, prévu, bien entendu. C'est parti. Show sexy, Miss Réveillon. Je sais. Bon, elle est très bien là, cette Madame du Châtenay, elle est très propre. Oui, j'ai cette entendu, place, ça régissait. Hein, les échos sont bons. Ouais, c'est magnifique. Oui, il y a une petite tension qui surnage, mais dans l'ensemble, les ondes sont positives. Moi, j'ai ressenti ça. Et la cuisine, je la trouve pas. Il n'y en a pas. C'est terrible. C'est quoi ça? Ça, c'est la petite cabinette, c'est la chiotte.
Bah, c'est très bien. Tu dis, il y a de l'eau? Voilà. Alors ça va, la nourriture, pareil, il n'y en a pas non plus. Il n'y a rien à manger. Si, il y a du pain. Eh ben, c'est très bon, le pain. Excuse-moi. Le pain, tous les pains. Voilà. C'est un foot de pain, tout le monde fait du pain et du beurre et tout le monde... Non, parce que moi je vais faire du pain du beurre, mais le beurre n'hésite pas non plus, je fais du pain de pain. Eh ben, fais du pain au pain. Ok, fais du pain au pain, et voilà, fais du pain au pain, c'est là. Sois un peu avec de l'ami. Open mind. Du pain au pain. Qu'est-ce que tu as, toi, en ce moment? Merci, bravo, mais toujours avec élégance. Et je crois que vous êtes très à cheval sur la... Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Oh, oui, oui, oui. Ah oui, à ce moment-là, oui. Oui, voilà, c'est fini, Dieu merci. Je voulais dire que je voulais faire au queue. Voilà, toujours les... Oui, bah, bien sûr. Oui, attention à la main. Oui, bien entendu. Voilà, ça a eu lieu. Oui, non, ça a eu lieu. Oui. Merci beaucoup, on applaudit l'élégance française. Miss Réveillon, elle a gagné, mais continuez à vous inscrire. Et maintenant, il y a 1000 ans, comment se passaient les choses? Beaucoup de courriers me posent cette question. Nous allons nous retrouver par la magie des caméras du Moyen-Âge dans un réveillon, il y a de cela 1000 ans. Quelle festoire! Quelle ripaille, mamie! La bonne miche. Vous êtes ici dans mon castel, Saint-Jean-de-Persouges. Ripailler, festoyer, montjoyer, montjoie sera le cri de joie des équipes des invités. Allez, ce sanglier, là. Pied de ce matin, 300 kilos, il ça. Magnifique. Le pied dans moi. Hein? Si vous pouviez goûter ma miche. Ah, oui, bah. Le 31 décembre, c'est un festival de fêtes. On entend les 12 coups de minuit et là on se dit où se cachent les œufs, il faut chercher la fève dans la galette. Les petites souris sont passées, mon Dieu, ventre bleu, ça y est, c'est la Toussaint. On n'avait pas vu l'année passée avec toutes ces quenouilles qui ont défilé. Le rabbin qui arrive et qui s'écrie « Bon anniversaire, Madolphe !» Voilà. Hein? Ah. Je me demande à quelle heure viennent les vielleux. Ah, oui. Le poularde avec ma miche. Ah! Quelle festoire! Oui. Regarde le sanglier qui... Non, Ah. Ah ouais. Quelle fête! Vous savez, pour moi, être femme, c'est particulier puisque je suis baronne. Mais je ne me sens pas comme une baronne traditionnelle, la baronne de Tressincourt. J'aime à me sentir comme une belle ribaude, à la fesse calipige et au tétin saillant. Ma bonne! Ma bonne! Amenez-nous la chapelaude! Bouteille-ton durciron pour ce soir. La chair sera bonne et grand plaisir nous attend. Et l'esprit égayé et vif et alléché à l'idée de retrouver ma donzelle, toute chère Rosie, et moi-même heureux de lui procurer plaisir dans ma grande faconde. Chacun montrons nos propres garces avec grand plaisir et jouissance, et nous ferons ripaille. Plaisir de la chair, plaisir de la bouche, plaisir du croupion. Hors de question de louper le début de mes guignolos et guignolettes, qui sont ces aimables troubadours qui vont de castel en castel pour singer sans vergogne nos suzerains. Parfois, cela est très perspicace et redoutable. Souffrez, votre seigneurie. Oui, bon, ça tu verras. Nous imitasse quelques personnages contemporains. Alors, Raffaella, la paella. Jean Hérisson dit
dit le Flandre, dit le boucher de Flandre. Viens là que je te coupe les doigts. Il est culotté. Marie, la princesse, jambes écartées. Il a osé imiter la bouffiasse. Monseigneur, Gilles d'Éric de Rohan dit le bouillon du bassinet. Gilles d'Éric, bien fait, je le reconnais. Amen. Le moine Petrovitch. Mais c'est la roue qui les attend. Oui, c'est moi Chico, le Brésilien très peu banal, chanteur tropical à vocation internationale. Tu m'as vu au bras des plus belles femmes, des plus beaux mecs, tendance VIP à vocation bisexuelle, mais les temps changent. Quelle chose étrange. Je suis venu vous dire adieu, mais je ne suis pas malheureux. Je garde encore le souvenir de nos nuits blanches. Peau bronzée. Le prince, ça parle, il boulotte tout, je suis Ne va pas dans la salle dans cette tenue-là. Merde. Déjà j'étais C'est quoi ça? Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon de spécialiste, un coin sauvage. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a cette chaise, vois-tu, qui a été ensemencée par une bouteille de champagne millésimée qui était tombée malencontreusement dessus. Et alors, ça donnait naissance à ce petit jardin, si je puis dire. C'est dangereux? Non, Parce que j'entends un cri là, il y a comme un... Oui, c'est un petit vautour. Il y a un vautour dans le coin sauvage. Bonsoir, je suis un petit peu le general manager. Qu'est-ce que... C'est mon glaçon qui a tout fondu. Ah oui, c'est très curieux. Bah oui. Je pense que c'est lié à des problèmes calorifiques et la fonte des... Je vais... Bougez pas une seconde, occupez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut Aziz. La baisse, malaikum salam. J'ai plus de glaçons là, tu peux me dépanner? Oui, je vais voir. Hein? S'il me reste. Ok, si tu en as 3, c'est bien. Combien t'en veux? Merci, ouais. Ça marche les affaires ce soir sinon? Alhamdulillah, ça va. Pas des problèmes. Tout va pour le mieux. Merci. Ok, chokran. Je repasse dans la soirée. Voilà, petite madame. C'est ça, c'est vulgaire. Viens, on s'en va. On se tire. Il semblait une aquarelle qui est dans cette petite chapelle au-dessus de Florence. Je crois que c'est un San Minichiello. Allez, on s'en va. Allez, on y va. De l'éclat total. J'étais désiré de Rio à Amsterdam, mais les temps changent. Quelle chose étrange.
suis venu vous dire adieu, mais je ne suis pas malheureux. Je garde encore le souvenir de nos nuits blanches. Je suis venu vous dire adieu, mais je ne suis pas malheureux. Adieu, adieu. Adeus, toda gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos avec la quequette, open mind. Boa noite, bonne année à toi, Stevens. J'adore, tu es génial, toi, j'adore, tu es génial. Bravo à tous, open mind avec la quequette. Bravo, ce mélange d'amour et de Brésil, comme le pain va au beurre, le Brésil va à l'amour. Et puis le coiffeur. Bravo. Moi, c'est quand vous voulez, là, je suis prêt, je sens que je... Hein, quand... Non, mais... Il donne non, mais j'avais dit que c'était dans ma main, bon, c'est alors... Pardon, je crois que tu es quelqu'un de très populaire puisque tu as couché avec les 2/3 de la population mondiale. Merci. Rentre chez toi, nous t'appellerons dans l'année. Le nouvel an approche, 21h32 approche avec tout ce que ça amène de folie. Mais d'abord, que serait un réveillon sans cadeau ? Le poète disait ce serait un réveillon sans cadeau. Mais nous y remédions immédiatement grâce à Monsieur Tendance, l'un des hommes les mieux payés de sa génération. Bonsoir. Monsieur Tendance. Regarde, par un, c'est monsieur la télé. Alors, moi, je vais vous parler des envies que vous connaissez tous. Ces envies, elles sont simples. C'est le slow ride, le punchy, le foxtrot time, le jump around. Écoutez, c'est très simple. On a envie de redevenir une échymose temporelle. On a envie de swing beat, on a envie d'open mind, d'open bar. On a envie d'être up, down. On a envie de pouvoir se regarder dans la glace et se voir. Mais en même temps, en ayant une visualité anonyme des choses. Alors, ces tendances n'étant pas ce qu'elles étaient avant, elles deviendront les tendances d'un avant-hier peut-être céleste. Tout simplement. Il n'est pas bien, votre sujet. Il n'est pas bien. Vous ne donnez pas d'adresse, vous ne donnez pas de nom de produit. Les gens, ils veulent consommer, vous comprenez? On a envie de, comme se faire recoller les oreilles en plus fin, un peu néo-béo, un peu... Vous voyez, Édouard, viens vite, mon grand. Viens vite. Oui. Mais il y a une table qui fout le bordel. Il y a une table qui fout le bordel. Et puis, oui. J'ai vu Souchon dans sa loge. Il n'est pas en forme. Non, sois gentil, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Je crois que ça vaut le coup de drôle parce que la vitre est magnifique. Et quand je vois par exemple la pâte dans l'assiette. Va t'arrêter pas. Et alors encore je suis une merde. Bonsoir, je crois que on s'est déjà vu, hein, c'est la deuxième fois, vous. Écoutez, cette table s'agite, elle n'arrête pas de s'agiter. Ça fait peur à Manilus. Oui, écoutez, je crois que c'est simplement un petit problème de dressage qui va être résolu très rapidement et vous paierez la note de tout à l'heure. Tout va s'arranger. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la table VIP, ça. Eh, regarde, je fais Gay Colombo. C'est Colombo qui est un peu... C'est marrant, c'est les mêmes que ma femme. Ma femme qui s'appelle Jean-Paul. Eh, ça fait rire, je peux le faire après si tu veux. Je fais aussi mon beau-frère. Mais non, mais c'est des trucs très courts, ça peut faire un chabat. Soyez gentil, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas besoin d'un piano pour votre orchestre. Non, regardez, l'orchestre est au complet. Écoutez, merci. En coulisses, il y a beaucoup de choses pour vous, tout va s'arranger. Bonsoir. De quoi s'agit-il au fond? Très simplement, je dirais très calmement, malgré l'excès salivaire qui me vient à la bouche, je voudrais demander à Horlogeman, un des très grands noms de l'horlogerie française, l'heure qu'il est. Il va nous répondre à sa façon. À table, viens vite, car la viande est cuite. Il est 20h58. TM, trop mignon, voire TTM, trop mignon. Toujours accompagné ce soir, avant l'heure fatidique, par le grand orchestre allemand, avec Klaus au clavier, toute la douceur de l'Allemagne sur un clavier, avec Friedrich à la contrebasse. Avec Gunther ou Jean-Paul à la trompette, là c'est Gunther, parfois c'est Jean-Paul. Et toujours à la batterie, notre ami, votre ami, son ami à lui, Jean Dietrich.
Voilà. Maintenant, nous allons tous nous retrouver maintenant. C'est un tout petit peu chiant quand tu joues trop par rapport. Nous allons tous nous retrouver maintenant dans. Non, c'est très très chiant. C'est ça que c'est très chiant. Dans un reportage captivant. Mesdemoiselles, le 3e millénaire est-il vraiment une bonne nouvelle pour tous? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, ça m'emballe. Bonsoir, serez-vous du 3e millénaire ou quitterez-vous le train en route? Faut-il avoir peur du 1er janvier 2001? Cette date fatidique va-t-elle annoncer la fin d'un monde ou la naissance d'un autre? Professeur Dieudonné Mbala, bonsoir. Bonsoir. Mbala le chercheur, Mbala le grand humain, hein, le Saoumfa. Oui, le guide, le Saoumfa. Le grand humain. Mbala aussi, propriétaire de... Voilà. Vous êtes propriétaire donc depuis de 8 discothèques dans la région de Dakar. Non, enfin là, oui, j'ai une action un peu culturelle. Ce sont des endroits où on fait de la musique, où on joue de la musique. Enfin, il y a aussi, bon, il y a des girls, il y a tout un accueil, il y a des chants. Non, c'est un spectacle, il y a un metteur en scène, il y a tout ça. Il y a le New Lord aussi qui a fermé pour l'histoire de... Pardon Alors, Dieudonné Mbala, on vous reçoit aujourd'hui voilà, je suis venu pour ça. C'est très bon livre, ce très bon livre aux éditions Enfin l'Homme. 2 ans d'études. Maoundé 2001 ou 2001 d'Ougamba, c'est-à-dire l'Apocalypse 2001. Alors, attention, non, c'est si. Le chaos, le grand glissement, hein, comme il est dit, le Lumbahab. Oui. Ah bah qui glisse, le Lumbahab. Alors, docteur Mbala, vous êtes très attaché à la thématique de l'initié, le Fukandé. Le guide faux, hein, c'est le guide, celui qui va vers la lumière, celui qui apporte. J'ai rencontré une femme. Fukandé, l'initié, là, Fatou Mbaye. Vous dites initié, là. Fatou Mbaye, non, si vous regardez un peu plus loin, je dis l'inverse. Alors, oui, là vous dites le contraire. C'est le rituel, c'est pas l'initié, c'est le guide, c'est celui qui mène vers la lumière, le Faoundé Alombo, Kalunte. C'est-à-dire Kalunte, celui qui apporte la lumière, qui l'apporte physiquement, qui porte la lumière. C'est quelqu'un il aurait un fût avec de la lumière ou un bro ou un... Non, ce sont des sortes de calebasses extraits entre le l'igname, le creusé comme les Degundé. Non, faux, ça n'a rien à voir, je ne peux pas vous laisser dire ces énormités. Faoundé, Lumbé, Lungata, c'est-à-dire celui qui doit trouver à l'intérieur... Les spécialistes des cultures africaines apprécieront. Oui. Mais c'est la réalité. À Laoundé, Foundé, Mikabo, c'est-à-dire Mikabo, celui qui ne revient pas. Et qui, quand il voit cette sorte de calebasse qui est Baoungenda, s'exclame. Il baound. Il n'est pas dedans. Parce qu'à la place, non. Je vois à quoi vous faites allusion. C'est une bonne guerre, mais c'est bien. Non, alors, parce que plus sérieusement, vous faites référence aux tribus des plaines qui. Oui, mais vous vulgarisez. Non, je tout le livre, tout est. Comment ça? Vous vulgarisez. Attention, oui, mais il y a un travail de 2 ans. Je vous demanderai au moins de respecter le travail. Vous l'avez lu ce livre? Je l'ai lu. Alors, vous êtes à la tête de tout un groupe de. Nous travaillons avec le CNRS, nous travaillons avec la NASA, nous travaillons alors je pense au professeur Oufangé, je pense à tous ces gens qui est d'ailleurs en prison, qu'on salue aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement le climat politique là-bas et l'ouverture d'esprit n'est pas encore au rendez-vous. Il est en prison pour cette histoire de la discothèque de... Oui, enfin bon, on n'a pas en parlé des petits démêlés en ce moment. Des histoires d'alcool, je crois, et de mineurs. Si vous voulez dire n'importe quoi... Ta gueule. Pardon? Donc vous citez des initiés, vous citez... Qu'est-ce que tu as dit là? Vous citez Eddie Barclay, alors l'humoriste Michel Leb, donc vous êtes le biographe, pour les gens qui ont lu Michel Leb, l'œuvre d'une vie, j'ai travaillé avec Michel, ça date de 25 ans maintenant, c'est de l'amitié. Michel est un être, c'est un lombé, c'est-à-dire il a reçu la lumière et il la diffuse autour de lui. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et 2001... Quelle meilleure chute, c'est quand même mon émission... jusqu'à preuve du contraire. Vous me lancez sur Michel Leb, moi je vous explique un petit peu les relations. Si vous parlez de Michel Leb et que derrière vous dites rien... C'est pas ça, c'est simplement... Mais ne dites pas c'est pas ça, ne dites pas c'est pas ça. Mais ça va pas. Ne dites pas c'est pas ça, mais quoi ça va pas? Mais ne montez pas sur vos grands chevaux comme ça. Je vous invite à la télévision. Mais Qui vous invite? Mais non, mais... Qui t'invite? Je t'emmerde.
toi, ta pipe et ta gueule de cul, tu m'entends? Je te crache à la gueule. Pour moi, t'es de la merde. Le bouquin. Ouais. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Mais laissez-moi. Laissez-moi. Laisse. Tu sais quoi? Quoi? J'ai l'impression que tu fais très très classe. T'as raison. Hein? T'as raison, je suis fou. T'as la patate. Ah ouais, j'ai trop envie de leur donner. Ouais, t'as valu. Ah ouais, Jack. Un give me 5, man. Vas-y, T'es royal. Attends, je te file le béco, s'il te plaît. Tranquille. Fais gaffe quand Ouais, même. t'inquiète, ouais. C'est méchant ces petites bêtes-là. Ouais, salut ma poule. Quel fou. Eh, tu connais mon nouveau copain? Eh, mec! Y'a un problème, mec! On prend que des pros. Mais justement, je suis pro! Non, on ne prend pas de pros ici. Oui, mais c'est toi qui m'as balancé au cœur, Eh sale oui, mec. mesdames, messieurs, âmes Oui, sensibles, parce savent que tenir. vous êtes Je m'en vais pas jongler des avec cette mec. bisounours en marche. Eh, regarde-moi quand je te parle, mec! Oui, t'as un problème ou quoi? No man, no cry! Ouais, t'es une face de bidet, mec! Regarde! Ah là là! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une boulette. Le spectacle continue, tout va bien. Voilà, tout va bien. Tout va incroyablement bien. J'ai des nouvelles de l'hôpital, je les ai tous les quarts d'heure. Tout est réparé, les bras sont recousus, la vie continue, le réveil au qu'est-ce qu'il y a. Et un numéro, surprise mais qui était prévu, de magie par Bigolet. Bigolet, the famous Bigolet from LA. Bigolet l'international dans son numéro de magie. Il y a un petit problème, quoi. C'est la table 4. Quelle est la table 4? Elle te plaint quoi? À cause de la vache. Quelle vache? Salut les jeunes, salut les amis, salut la compagnie. Place à la magie et à la féerie grâce à votre ami Bigolet, le magicien. Et on commence tout de suite par un petit tour de passe-passe. Voici un gant, pas très grand, élégant. Je mets 3 petits sucres dedans, voilà. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui avait le diabète. Alors il rentre dans un café et le patron lui dit « C'est pas grave, sac à rose !» Merci beaucoup. Donc je mets ce petit gant là, il va voyager, il est passé par ici, il repassera par là, on vérifie, il n'y a rien du tout. Et là de ce côté, rien non plus. Mais où ai-je la tête? Il est là. On vérifie, voilà. Merci beaucoup. Et puis il a fondu, parce que quand on voyage, on est tout moulu. Merci. Un petit chapeau, voilà, pas très haut, rigolo. Je le mets ici, mais attention, il y a un petit lapin là-dedans. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Veux-tu sortir, petit lapin? Mais il ne veut pas. On va donc faire comme d'habitude, on va l'enfumer. N'ayez pas peur, il a l'habitude, hein. Attention. Et tout ça avec le sourire, on vérifie. Petit lapin ne vient pas à Paris, merci bien. Merci beaucoup. Une assiette, c'est un bon repas. Un bon repas, c'est toujours une bonne histoire. Celle d'un martien qui va donc au travail. Sa femme lui dit « Chérie, tu ne prends pas ta soucoupe ?» « Non, je ne me sens pas dans mon assiette. » Merci beaucoup. Hop là, pour se donner du courage, il est bon. C'est cette vache qui affole la table. Elle est mal dressée, cette vache. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette vache? C'est pas la vache qui est mal dressée, c'est la table qui est mal dressée, c'est pas la vache. Pas de vache ici, il ne vient pas dans cette tenue. C'est cette vache, elle affole la table. Elle est très mal dressée, cette vache. Qui affole la table est mal dressée, c'est la table qui est mal dressée. Bon, écoutez, c'est pas le problème. Calmez cette table, calmez cette vache. Mais calme la vache. Un petit coin de parapluie, sous 2 coins de parapluie, merci. Un qui fait la pluie et l'autre qui fait le beau temps, merci beaucoup. Et voilà, merci bien, mademoiselle la choupette. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien... Bon, ça va maintenant. Ah oui, elle est bien, elle est mignonne, c'est une très très bien jolie personne. Viens là, te sens pas là. C'est pas perdu pour tout le monde. Monsieur part avec un cadeau. Merci beaucoup. Et pour ce dernier numéro, j'aurai besoin dans l'assistance d'une personne de courage, voilà, et du sexe opposé. Opposé à ma personne, je l'espère, pas trop longtemps. Alors, des volontaires, EES, personne, maman. Bonjour mon chéri. Bonjour maman. Fais-moi une grosse bille. Oui maman. Allez. Ah, je suis content. Oui, oui. Je vois que ça marche bien pour oui, oui, oui. toi. Oui, d'accord, ok. C'est bien. Et tu te souviens? Oui, bah oui, on n'oublie pas ça comme ça. Alors, maman. Dis donc, je t'ai préparé un bon dîner. Oui. Je t'ai fait des paupières. Ah, tes paupières sont Des lourdes, bonnes tes paupières sont lourdes. paupières. Bon. Tu vas te régaler. Voilà, il faut que tu me bandes les yeux, maman. Ah bon? Que les yeux, je vous rassure. Mets-toi. Oui, à genoux, voilà. Attention. Oh, dis donc, c'est bien. Oui, c'est mignon, Ça vas-y. va? Voilà, c'est bien, maman, en coulisses maintenant. Je m'en vais? Oui, au fond, là-bas, entre les autruches et l'éléphant. Tu me rappelles? Oui, hein? je te rappelle, on y À va. tout de suite. C'est parti, le premier.
calmer ces tables, calmer ces vaches. Mais je sais pas, il n'y a pas un dresseur de table ici, il n'y a pas un dresseur de vache, il n'y a rien. Hein? Ça peut se faire. Oh, non, pour cette table, pas d'effort. Cet homme est sans doute apparenté à la tribu des dresseurs de table du Caucase. Une tribu qui, depuis plus de 624 générations, bravant la faim, la soif et le mal de dos, se transmet l'art difficile de la capture des shklombaks, ces tables terrifiantes du fin fond du Caucase. Oh, qui es-tu, jeune caucasien, beau patricien, au torse si musclé, à la laine si parfumée, au sein si lourd? Excusez-moi. Pourquoi prends-tu ces risques? Pourquoi braves-tu la mort? Tu n'as donc peur de rien? Ah, celui-là aussi, il est beau. Salaud. Et le dernier, le plus violent, attention. Oui, ces hommes se sacrifient pour que nous continuions à passer des repas tranquilles sur des tables dressées. Oui, tu sais qu'elle est morte. Voilà, la féerie continue. Chaque jour, des gens naissent, des gens meurent. La vie est ainsi faite, show must go on. Et tout de suite, maintenant, comment fait-on pour accueillir d'autres façons de réveillonner, d'autres façons de s'amuser en cette soirée? Des gens s'occupent des extraterrestres. Bonsoir. Lorsque j'ai créé VIP Intergalactica Travel Agency avec le collègue Jean-Daniel JD, c'était pour répondre à une lacune. Rien n'est fait dans ce pays, in this country, on est un peu bilingue à l'agence, pour accueillir l'ami d'outre-planète, l'extraterrestre. En effet, sois avec moi, quand même, sois avec moi. Rien n'est fait, en effet, pour mettre à l'aise, je dirais. Parce que c'est vrai qu'en période de fête, nous l'avons constaté, tant dans les magasins, dans les grandes surfaces, on croise beaucoup de touristes originaires tant de Pluton, de Krypton, de Saturne, de Vénus. Énormément, si je peux me permettre de rajouter cet adjectif pour un peu pour Alors, c'est vrai, quel malheur de voir un soir comme ce soir, de voir rentrer à son hôtel ou dans son gîte rural l'extraterrestre qui est venu comme les autres, qui est venu se faire péter la sous-ventrière, hein, appelons un chat, qui est venu s'en foutre plein la lampe pour pain rond. Alors, là, on intervient. C'est là, c'est à nous. C'est nous. Là, tout à coup, VIP Intergalactica Travel Agency. Et c'est là qu'intervient le programme de nos soirées. Voilà. Réveillon pour extraterrestres. Et là, c'est assez dodu, hein. C'est dodu. On va faire ça. Alors l'extraterrestre, il est content, il le dit, il fait Yakumbe. Et il est voilà. T'es en retard, Pascal. La pensée. T'es en retard. Excuse-moi. Voilà, c'est 4 fois sur Krypton. C'est un kryptonien, il ne parle pas notre langue, donc on va pas passer des heures à l'interviewer. Donc l'ambiance est en train de monter. On attend deux personnes. Deux autocars, deux soucoupes. Voilà, une plutonienne. Arrête, c'est chiant. Et elle est plutonienne. Alors les plutoniennes sont canons, plus de 800 par personne. Culture différente. En même temps, c'est ça, je ne juge pas, ce sont des clients, ce sont des gens qui paient. Voilà. Du répondant. En tout cas, ta gueule. En tout cas, bonne soirée chez vous. Bonne fête. Et puis, si on peut faire peut-être passer un petit message aux autorités locales. Ah oui, ce serait très bien. On a un manque fou de terrain d'atterrissage pour nos soucoupes petites et grandes. Et ce serait très bien qu'il y ait un gros effort là-dessus. C'est ça. Tu vas le redire sur un ton plus naturel, JD? Tout est fait pour le monde de la voiture et du vélo et rien pour les soucoupes. C'est ça, rien du tout. Rien n'est conçu. Je te jure, tu vas t'en produire, mais ça va faire très mal. Rien n'est... Je compte jusqu'à 3. Rien n'est conçu ici pour l'accueil des soucoupes. Alors, il faut voir qu'une voiture, un vélo, d'accord, mais la soucoupe, c'est quasiment comme ça. Voilà. Et on insiste... Je te jure, je vais t'en foutre, mais ça va morfler. Allez, ma petite salope. Voilà, la nuit avance. Là, on est dans une discothèque saturnienne de la région de
Champs-Élysées. Une ambiance formidable, comme vous l'entendez. Voilà, Formidable. ça c'est tout l'esprit saturnien, des bons mots, je dirais, la danse. Beaucoup de jolies saturniennes, hein. Oui. C'est l'équivalent de la techno. Formidable. C'est la techno saturnienne. Bon, le petit souci qu'il y a dans le milieu de la nuit saturnien, c'est que le saturnien ressemble un peu à un poulet. Ah bon? Et si, un peu. Ah bon? Ouais. Boris, comment faites-vous, vous qui tenez cet établissement, comment les reconnaissez-vous? Ah, c'est vrai que c'est au feeling, c'est au pif, enfin à l'instant. Voilà. Alors, pour tout je dirais, les petits malins qui continuent à croire que les UFO n'existent pas, je dirais, l'image parle d'elle-même. C'est bon, Myriam. Viens voir, viens voir, viens voir. Regardez. Ah, quelle belle vache. C'est une bête, hein, ça. Mais vous avez pas vu ici? En robe de mariée. C'est notre troisième année, c'est sur la Blumlis Alp, vous connaissez? C'est l'anniversaire. Ouais. Ah. Elle est robe belle, de hein? mariée, Elle est belle, mais vous l'avez pas vue? Édouard. Et ça, regardez là. À Engelberg, hein? Monsieur cherche sa vache. C'est pas une simple vache, hein? Non. Ah, oui. Heidi, c'est joli. Oui. Et là, on est en voyage, hein? Je sais pas, un voyage de noces, hein? Oui, bien sûr. Chez vous, ici. Une vache, c'est bien, c'est intéressant. Chacun cherche sa vache un peu, quoi. On va vous offrir quelque chose à boire très vite, merci. Vous l'avez pas vu, monsieur? Non, mais vous savez, on a tous des... en tout cas. Merci beaucoup. Il y a toujours très peu de chances de trouver une vache dans un cabaret, vous savez. Mais Il y a un truc à manger dans l'assiette et le client, il est content et lui dit aussi. Et pour la peau, regarde, pour la peau de la bête, ce qui se passe. Avec lui dit, rien ne se perd, tout se transforme. Viens, on se suite, explique tout. Voilà. Moi, je vais chercher Souchon. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Vive le spectacle, c'est très chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Génial ce qui vient de se passer en cuisine. Et adesso, qu'est-ce qui se passe? En direct du nightclub Le Castel, les mousquetaires du rire. Bonne année à tous, bonne année à toutes. Et dans la joie, l'allégresse. Ciao, bonne année. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles si ça existe encore, et bonsoir messieurs. Alors comme tous les 31 décembre, en direct de chez Castel, votre serviteur Claude Dulac vous présente un moment magique, un moment d'humour, les mousquetaires du rire. Alors, messieurs, par ordre d'apparition, on l'appelle Sacha Guitry, allez savoir pourquoi, le prince Sacha. Il y en a qui savent, mais elles sont trop vieilles pour parler. Une soirée animée, c'est d'abord un bon animateur, et celui-là est un sacré animal, c'est le minou de ses minettes, Danny Roberto. Et moi Attention, toujours célibataire. À ma gauche, mais je vous jure bien que ça n'est pas son côté en politique, il ne lâche jamais sa proie, surtout si elle est féminine. Vous le connaissez, il signe sous le nom de Signé Galoche, mais dans la vie, c'est une vraie crème, Pierre-Jean Barre. Une crème aux œufs. À cause des œufs. Gardez les œufs pour tout à l'heure. Hein. À cause des œufs. D'un Z qui veut dire Zitrac, il croque l'époque, c'est tic et c'est toc, il n'a pas peur de manger de l'ail avant un rendez-vous. Féminin surtout, c'est Zitrac l'artiste. La laine qui tue. Dans 100 ans, tu seras riche. Alors messieurs, si on est réunis, bah, c'est parce que... Il y a Jeannot. Oui, il y a Jeannot. Ah merde, c'est vrai, excuse-moi, merde. Ah, ouais, attends, on va la faire. Non, Jeannot, je compte sur ta présence. Hein. Bon, alors, fine lame, fine plume, mais aussi fine braguette. Fin de la description, le romancier Jean Rudebeuf. Il n'est pas de bois. Attendez,
Alors, messieurs, mes mousquetaires, je ne vais pas vous lancer un pour tous, tous pour un, parce que le thème de la soirée, vous le savez, c'est les bonnes femmes, enfin, en tout cas, les femmes. Les femmes, comme disait Sacha Guitry, nous sommes contre. Hein. Tout contre. Bravo, messieurs, le réflexe qui sauve. Ah bah, Alors, pareil, les bonnes femmes, la grande affaire de la vie. Comment Il y a une question à se poser avant, c'est le mot d'Alfred Jarry qui disait « Une femme, pourquoi faire ?» Il n'avait pas le mode d'emploi. Très bon préalable au crédit de Pierre Jean Bart. Et c'est pas commode, parce que vous connaissez ce petit mot de ce grand poète du XVIIe. Le sexe est à la femme ce que l'humour est à l'handicapé. Heureusement que c'était pas le 17e arrondissement. Ça va être à vous de demander comment ces dames se donnent. Je vous annonce le prix de la bécasse, elle est à 120 francs le kilo. Sacré Pierre Jean. Sacha Guitry, si les femmes avaient un cerveau, ça se saurait. Vous connaissez l'histoire que racontait Henri Brosset, l'histoire la plus courte du monde. Il c'est une femme qui rentre dans une librairie. Elle est courte mais bonne. Elle est courte mais bonne. C'est vrai, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Il y a aussi celle de Tristan Bernard. Toutes des salopes sauf les putes. Ce qui est intéressant dans la formule. Dans l'un de vos derniers éditos signés Galoche, vous dites je n'ai même pas le souvenir d'avoir été vierge. J'ai de bien meilleurs souvenirs du temps où j'étais taureau. Alors, Zitrac, premier dessin de Zitrac, une femme apparemment belle de profil, comme on dit. Je crois qu'elle a oublié ses vêtements, très certainement chez Sacha. Le mot du prince de ligne, qui arrive chez le charcutier, et lui dit « Ils sont frais, vos œufs. » Évidemment, il y a encore une heure, ils étaient au cul d'une poule. Authentique. Elle est de bonne aloi, elle est de bonne aloi. On en est au calbut, là. Ah oui, là, on va essayer juste d'avancer dans le débat. Dis-la si tu la connais. Non, mais... Il la connaît, on déconne. Il a bien raconté. On va essayer de relever un tout petit peu le débat. Prince Sacha... Vous voulez nous voir mon débat? Alors, Prince Sacha, d'après ce que je me suis laissé dire, un château en Sologne et 3 belles automobiles, ça aide avec les... Faut le dire. C'est Sacha Guitry qui entre. Oui, les œufs, ouais, d'accord. Bon, eh ben, on va passer à la deuxième question de l'émission. Bah, les femmes, pourquoi et pour qui surtout se donnent-elles? Pour qui, on le sait. Pourquoi c'est... Quand elles se donnent, c'est dimanche, les œufs, il faut sortir son porte-monnaie. Ça me fait penser à un bon mot d'Oscar Wilde. Et il disait... Pardon, Sacha. Alors, il disait... Ah ouais, c'est malin. C'est son Sacha chaud. Bon, ben, messieurs, il est mort. C'est du capotinage. Arrêtez cette émission, Claude Dulac. Écoutez, on va pas arrêter l'émission en plein milieu alors qu'on... On a un temps d'antenne à respecter. On a un temps d'antenne... Moi, je crois qu'il aurait aimé qu'on continue à rigoler ensemble. Alors, il y a un mot il y a un jour, justement, de le voir comme ça me fait rire parce que... Et il est salissant. Il arrive chez un charcutier. Sacha, j'étais avec lui bourré. Et la charcutière lui dit « Est-ce qu'ils sont frais, vos œufs, prince ?» Et il dit « Oui, il y a encore une heure, ils étaient au cul d'une poule. » Non, ce qui m'emmerde, c'est pour la veste. Ouais, c'est pas grave, C'est pas grave, elle est plus récupérable. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est rigolo de dire, Francis le disait, et la pizza. Moi, la pizza, je te dis, c'est quoi la pizza? La pizza, c'est 1 tomate, 2 pepperoni. Alain, Cynthia est une professionnelle. Alors, dès qu'elle va le dire, le wawa va passer dans le cercle de feu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre le fouet et de dire hop, Cynthia. Mais, Ok. mais j'avais déjà compris ça. J'avais déjà compris ça. Ok. Je ne peux pas. Je ne peux pas, là. Vous comprenez ça? Là, ça me... C'est à cet endroit-là, vous voyez. Et c'est en plus, c'est même pas quand on appuie. C'est très insidieux, vous savez. C'est un truc que si vous me dites le fouet, ben, je ne peux pas le faire. Eh ben, on va prendre l'autre. Ça irradie, ça se prolonge jusqu'au bas de la jambe droite. Quand, vous voyez, donc, j'ai des difficultés, quoi, surtout avec votre histoire de fouet. Puis je n'arrive pas à dominer cette douleur parce que, en ce moment, j'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées, vous le savez, en ce moment. Tout le monde le dit, tout le monde dit Alain Souchon a quand même des idées en ce moment. Donc je n'arrive pas, ça m'épuise. Ok. On y va?
Ce que je viens de vous expliquer, ça nous intéresse. Là, vous prenez l'autre bras, vous avez deux bras, vous prenez le bras droit, le bras gauche, vous le laissez dans votre poche. Allez. Je suis très mal à l'aise et je me sens mal et j'ai vu le public. Et alors là, le public, on peut le changer, le public. Ça peut quand même se changer, un public. Faire chier. On peut sûrement changer le public, il me semble. Je vois bien, et entourage, je vous le ferai. Il va y avoir un truc, j'ai pas avec Souchon dans les médias. Attends, c'est pénible là, je te jure. Envoie le sujet de l'homme qui revient tranquille. Ah d'accord, ouais. Je mets l'ambiance. Pipperoni. Et maintenant, les Pipperoni de main sont parce que j'hésitais à te mettre. Ah, comme on aimerait être cet homme, ce sage qui a su s'isoler pour savourer ce moment étrange et délicieux de fin de millénaire. Qu'est-ce que je me fais chier? Un tomate, 2 pipérons, 3 fromages et je passe à la... C'est un peu un truc... C'est pas le triomphe escompté. Ok, j'y retourne. Tu mets le pepperoni en dehors. Non. Moi aussi, ma grand-mère fait du cheval. Oh non, mais s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Non, soyez gentil. Il a trop gentil depuis le camp. Mais non, soyez gentil. Vous n'êtes pas correct depuis le début. D'abord, vous n'avez pas mal au bras. Il est très actif, votre bras. Depuis le début, on a respecté tous vos caprices. J'ai eu l'assistante de votre attaché de presse. Il y a eu, comme vous avez demandé, une orchidée blanche avec 3 branches. Il y a eu un pitochki période grise qu'on a loué pour l'après-midi pour votre loge. Vous m'avez demandé 2 poétesses hongroises pour leur faire des confidences. Elles sont là. Vous m'avez demandé un haltérophile grec en slip à masque de loup. Il est là, tout est là. Seulement vous n'êtes pas correct. Vous ne tenez pas vos engagements. Le public est là, il vous attend. Qu'est-ce que je fais, moi? Édouard. C'est vrai ce que vous dites là, c'est vrai. Mais enfin, vous réalisez la façon dont vous me parlez. Enfin, je suis désolé, mais enfin, vous avez vu comment vous me parlez. Je suis quand même, je suis quand même, ne l'oubliez pas, Alain Souchon. Bah oui, c'est ça que vous avez l'air d'oublier. Je fais quand même la grosse carrière, Edouard. Je fais la grosse carrière, vous le savez bien. Et vous me parlez comme si j'étais rien du tout. Non, enfin, monsieur. C'est simplement parce que nous, on a investi ton Non, mais d'accord, mais moi, je vais vous expliquer, moi. Je fais des émissions de télévision, et alors, en général, ce sont des très grands shows, parce que je suis presque américain, vous le savez, ça. J'ai un statut, disons. Bon, je suis presque américain. Tout est mauve, tout est dans les bleus ciels, vous voyez. Et en général, je suis apporté au public comme une espèce d'offrande que ferait la télévision. On m'apporte, je suis bien habillé, et c'est des types en slip, des athlètes qui me portent et qui me déposent comme ça. Et les gens sont heureux de me voir, les gens aiment bien me voir. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Non mais, et qui est Alain Souchon dans le fond? Qui saura jamais qui est Alain Souchon? Comme c'est compliqué. 3 fromages, 2 pepperoni et 1 tomate parce que c'est le leader. D'accord. Si tu veux la tomate quand tu fais la pizza. On y retourne. Allez, on y va. Oh là là, c'est que le coup, moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'appelle maintenant Horlogeman. Horlogeman, quelle heure est-il? Bonsoir, je rentre parce que j'ai des crampes. Il est 21h30. Il est 21h30. C'est parti. Bonne année à tous, avec tous nos amis. C'est trop. Je suis subjugué par l'émotion. Formidable. Bravo.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.